Alors, à cette question, ce que je veux déjà dire, c'est que pour moi, partout où je suis, je chante. Que ce soit au travail, que ce soit à l'église, bien évidemment, que ce soit dans la vie courante, dans la maison, je chante presque tout le temps, partout où je me trouve, parce que je me dis que chanter, c'est une chose que j'aime. Et quand tu aimes quelque chose, c'est difficile de pouvoir t'en séparer. Donc, partout où je me trouve, je chante. Salut, coucou, alors moi c'est Daniel Kwasi, je suis chantre. Bienvenue à Tips du chantre. C'est Joe qui a commencé, c'est lui qui va vers le milieu de ma vie. Alors, parlons de composition. Déjà, notre plus grande inspiration, c'est la parole de Dieu. Donc, on s'inspire de la parole de Dieu. Et après la parole de Dieu, on comprend que Dieu parle également par ses serviteurs. Donc, ça peut être par un message qui a été prêché. Je prends un exemple, si on prêche sur la prière, par le message véhiculé par la prière, il peut avoir à l'intérieur un message que Dieu te souffle pour dire à partir de là, prends telle partie, tu peux composer, tu peux écrire. Ou ça peut être des réceptions divines, donc tu dors et le Seigneur te révèle des paroles, te révèle un cantique, une mélodie. Donc il n'y a pas de moyen type. Voilà, ça peut venir d'une prédication, ça peut venir d'une inspiration, ça peut même venir d'une répétition. Hein. Pendant que tu es en train de chanter, tu es en train de répéter et puis bon, voilà, il y a une autre mélodie qui vient pendant qu'il y a une mélodie principale qui était déjà en train de tuer. Alors, il y en a plusieurs. Déjà, dans la maison Vase d'Honneur, parce que je suis membre de l'église Vase d'Honneur, précisément Vase d'Honneur Centre Éden. Dans la maison Centre Éden, Vase d'Honneur en général, il y a l'homme de Dieu, Derek Jones. C'est un véritable modèle pour moi qui m'inspire par la profondeur de ses cantiques, aussi par la façon dont il a évolué dans le ministère de chantre. Il y a aussi la chantre qui est très bien connue, la chantre Dena Moana. À côté de Dena Moana, il y a le chantre, l'adorateur William McDowell, voilà, qui est aussi un grand adorateur que j'apprécie. Donc je ne peux que citer ceux-là. Voilà. Alors, ce que les gens ne savent pas sur la vie d'un chantre, c'est que déjà un chantre, ce n'est pas la voix dans un premier temps. Un chantre, c'est on concilie et la voix et la technicité. Donc, c'est l'association des deux qui font la vie de chantre. Mais plus particulièrement, les gens ont très souvent tendance à croire que lorsqu'on est sur l'estrade, on est en vue, c'est ce qui prouve qu'on est un chanteur. Or, le chant, c'est vraiment l'intimité. C'est vraiment là où personne n'est, là où personne ne voit. C'est vraiment la partie cachée de l'iceberg. C'est là que se passe tout, en fait. Donc, pour moi, le ministère de chant, ce que les gens ne savent pas, c'est que le ministère de chant, c'est le lieu secret. C'est là qu'on puise la force pour faire tout ce qui vient par la suite. Dans 5 ans. Déjà, dans 5 ans, je me vois être un grand auteur-compositeur. Donc, déjà, il y a déjà des musiques en sourdine, il y a déjà des cantiques qui sont déjà écrits, mais qui n'ont pas peut-être été exposés à la face du monde. Mais dans 5 ans, je vois ces cantiques-là être des sources de bénédiction, être véritablement un instrument entre les mains du Seigneur pour bénir les nations à plusieurs échelles, quoi. Donc voilà un peu le résumé. Tips du chantre.